vie d'artiste. Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans la vie d'artiste sur RCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Alice Pa. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, on reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de la vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste, avec les musiques, les chansons qui parlent de vous et de votre parcours, de l'enfance à aujourd'hui. Et également, un grand témoin sera présent dans cette vie d'artiste pour parler de vous. Ici, dans cette émission de la vie d'artiste, également écoutée avec inspiration. Alors, la première question, c'est, dans cette vie d'artiste, est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant ? Oui, on peut dire ça. C'est vrai que quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu être chanteuse. C'était un peu le rêve de mon enfance. Et je pense qu'au final, je l'ai quand même bien suivi, parce que j'avais envie de faire de la musique et j'ai un peu suivi cette envie, en fait. Quelle était votre première émotion musicale en tant qu'enfant ? Alors, mes premières émotions musicales, je pense que là où j'ai vraiment commencé à vraiment vouloir chanter, c'était avec des comédies musicales. Et c'était vraiment, c'était Notre-Dame de Paris, je pense, et Roméo et Juliette. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a accrochée, en fait. Je rêvais de faire des comédies musicales quand j'étais petite. Mais c'est surtout là que j'ai développé l'envie de chanter, en fait. Je pense que je vais avoir 8 ans ou 7 ans. Quel genre de petite fille étiez-vous, justement, à 8 ans ? J'étais, on peut dire, très énergique, je pense, à des moments. J'avais beaucoup d'énergie. Je pense que j'avais envie de faire pas mal de choses déjà à 8 ans. Je crois que je savais déjà un peu ce que j'avais envie de faire à cet âge-là, c'est-à-dire chanter et tout ça. J'étais quand même une petite canaille, je crois. À 8 ans. Quelles sont les personnes qui ont compté pour vous justement pour votre début dans la chanson ? Est-ce que vos parents vous ont poussé à ça aussi ? Est-ce que justement il y avait un univers musical dans la famille ? Oui, en fait c'est marrant parce que j'ai toujours été poussée par mes parents depuis que je suis petite. Enfin, ils ont toujours trouvé ça super chouette que je chante. Ils savaient pas trop d'où ça venait parce qu'il y a personne qui chante dans ma famille, donc c'était un peu pour eux nouveau, mais ils étaient super contents. Et je pense aussi que mon père, en fait on écoutait quand même beaucoup de musique quand on était enfant, et mon papa surtout, mais alors lui c'était plus du rock, Led Zeppelin, etc. Donc il m'a fait découvrir beaucoup de choses quand j'étais petite, mais aussi en fait pas mal du Michel Berger, France Gall. Mes parents aimaient bien tous les deux un peu cet univers aussi de la chanson française, et donc j'ai écouté en fait beaucoup de musique. Je me souviens des cassettes dans la voiture quand on partait en vacances. Il y avait en fait beaucoup de musique. Mes parents ont toujours aimé ça, et je pense que c'est comme ça aussi que petit à petit j'ai été aussi intéressée par ça. On va découvrir ça durant donc toute cette émission de la vie d'artiste. Vous allez sortir un prochain EP qui s'appelle Élan. Oui. Et alors, on a la grande joie, le grand plaisir d'avoir un extrait ici en live à RCF qui sont Tes mots d'amour. Je propose de l'écouter et après on parlera de cet album et de ce CD. Super. Sur la balançoire de notre idylle se balance toute notre histoire et nos rires d'enfants. Oui, l'amour est une chose habile, il nous aura bien eu au fil des aléas du temps. Tempête qui nous guette, plus on avance, plus on se perd, mieux on se retrouve. Le cœur de travers, devant tous les rivages séducteurs qui nous attirent vers un ailleurs, éloignés de nos peurs. Tes mots d'amour résisteront, gravés dans nos âmes profondes. Oh mon amour, que diras-tu quand le temps nous aura perdus? Tu m'as laissé rentrer dans cet univers ensorcelé où les notes de musique entrelacées nous promettaient
Des chemins où résonne le bonheur, une vie qui ne compte plus les heures. Mais l'horloge l'arrêtera. Ton sourire sous le soleil brille tellement fort qu'on en oublierait nos remords, nos doutes qui font du tort. Heureuse histoire d'amour qui durera, mon cœur se serre à ces mots-là. Illusion, tu m'auras. Tes mots d'amour résisteront, gravés dans nos âmes profondes. Oh mon amour, que diras-tu quand le temps nous aura perdus? Gravés dans nos âmes profondes. Oh mon amour, que diras-tu quand le temps nous aura perdus? C'est la vie d'artiste. Voilà, donc c'était le avec single Stéphane Tes Fumière. mots d'amour, extrait d'un futur album qui s'appelle Élan. Évoquez-moi un petit peu cette chanson, Tes mots d'amour. Donc Tes mots d'amour, donc je l'ai écrite il y a quelques années et c'est un peu une chanson, enfin il y a quelques années. C'est pas vrai, je l'ai écrite il y a 2 ans, quoi. Parce que quelques années, ça peut être 2 comme 10 ans. Donc c'est quand même bien de le préciser que c'est une chanson que j'ai écrite il y a 2 ans. Et donc en fait c'est vraiment pendant en fait toute une période de pré-rupture, on peut appeler ça comme ça, quand on sent un peu qu'une relation s'essouffle en fait, et c'est un peu l'appréhension de qu'est-ce qui va se passer après finalement, qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce que tous les moments qu'on a partagés ensemble vont devenir aussi finalement. Et donc c'est toute cette nostalgie, je pense que j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là. Qui est sorti. Et comment s'est déroulé le processus créatif? C'est parti de quoi? C'est parti d'un texte, d'une émotion, d'un instrument de musique? Je pense que c'est parti d'un instrument de musique, même si j'étais dans un état d'âme qui faisait que j'avais envie de prendre ma guitare et de sortir quelque chose, même si je savais pas encore quoi. Mais clairement, ça part avec une mélodie, des accords, et puis après, souvent en fait, le texte vient très très vite à ce moment-là parce que c'est comme si en un coup il y avait une phrase qui sortait et tout le reste devait sortir avec. Alors on sait que vous avez un univers très, très musical acoustique. Ici donc, quels sont les effets que vous recherchez dans ce single? Il y a une collaboration aussi avec une autre artiste qu'on a reçue la semaine passée, qui c'est Le Manou. Racontez-moi un petit peu justement quels sont les effets que vous voulez mettre dans cette chanson. Donc dans cette chanson, j'ai voulu donc garder ce côté un peu intimiste, acoustique, mais aussi je pense que c'était important pour moi d'aller aussi vers quelque chose d'un peu plus pop électro, parce que j'avais envie parce que l'acoustique en fait on peut en faire tout le temps. Je trouve ça super chouette, on peut le faire en concert, on peut le faire devant des amis, enfin c'est génial. Mais j'avais besoin quelque chose de fort aussi qui accompagne les paroles, parce que c'est quand même, j'ai l'impression ce que je dis dans cette chanson quand même assez fort entre guillemets, et j'avais vraiment besoin que musicalement ça soutienne aussi, en fait cette envie derrière. Il y a le visuel aussi de ce clip, qui est un clip tourné à la mer du Nord. Oui. Qu'est-ce que vous recherchiez comme histoire à raconter avec ce clip? J'avais envie d'un truc très doux parce que c'est une chanson très douce et en même temps très fort, dans le sens que j'avais envie en fait pour cette chanson qu'on voit les émotions, qu'on ressente en fait, qu'on ressente une relation entre des personnes et qu'on ressente tout ce que ça peut engendrer en fait, que ce
ce soit l'amour ou l'amitié, toutes ces émotions fortes qu'on peut vivre, cette nostalgie aussi. Donc je pense que c'était vraiment ça qui était important pour moi dans ce clip, c'est les émotions, la douceur et la nostalgie. On va revenir donc sur ce futur album qui sortira, je crois, début février, c'est ça ? Oui, donc l'EP il sort le 7 février, le petit album, et alors il y a un single une semaine avant, le 31 janvier. Là, il y a eu un premier EP qui s'appelait Lueur, donc, et celui-ci, Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Dans quel état d'esprit étiez-vous par rapport au premier album ? Je pense dans un esprit très différent, dans le sens que j'avais énormément évolué entre les deux. Le premier, en fait, c'était la première fois que je composais en français. C'était très neuf pour moi. Je savais pas trop encore vers où je voulais aller. Je savais juste que j'avais envie d'écrire des chansons. Donc il y avait un côté très frais et voilà. Mais celui-ci, en fait, c'était vraiment aussi toute mon évolution entre les deux qui était présente, et je pense que j'avais envie de m'affirmer plus, que ce soit aussi dans les textes mais musicalement, et être moins être plus aussi j'avais besoin d'exprimer les choses plus directement, je pense, que dans l'autre où je me cachais encore un peu derrière les rimes et les beaux mots qui allaient ensemble, mais c'était peut-être moins sincère que celui-ci qui est, je pense, assez sincère. Est-ce que vous avez eu des sonorités particulières en tête justement au moment d'écrire cet album ? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui vous inspirait plus que l'ancien album ? Oui, je pense que déjà j'étais plus inspirée en fait pour cet album-ci, parce que j'ai écouté quand même pas mal de musique entre les deux, et je pense que tout cet univers aussi un peu plus électro-pop m'influençait aussi, et j'avais envie en fait vraiment d'expérimenter des sons, quoi. Et il y a plein d'artistes finalement qui m'ont influencée dans cette recherche. Voilà. On va revenir un petit peu sur vos débuts. À partir de quand la musique a pris de l'importance pour vous dans votre vie d'artiste ? Enfin, dans votre vie tout court, pas la vie d'artiste, mais dans votre vie. Ouais, ça a quand même toujours eu de l'importance depuis longtemps, mais je pense que c'est mon expérience à The Voice Belgique saison 1 où je me suis dit, parce que c'était la première fois que je faisais un gros truc, j'avais 17 ans, et je pense que c'est en faisant les performances, donc il y avait les blinds et les duels, et en fait c'est en ayant ces expériences que je me suis dit mais en fait c'est vraiment cool. Genre chanter devant un public, j'avais déjà fait des petits concerts et tout, mais là je me suis vraiment dit en fait ça a un peu confirmé mon envie d'aller dans cette direction, en fait, d'avoir cette expérience là. On va pas trop s'étendre sur The Voice, mais qu'est-ce que ça apporte à une jeune artiste justement The Voice ? Est-ce que ça apporte quelque chose, une base, ou alors on peut dire on efface tout et on recommence tout après ? Non, je pense pas qu'on efface tout après, parce que je crois que c'est une expérience comme toutes les expériences de la vie. Je pense qu'on peut toujours en retirer du positif. Et donc je pense que The Voice c'est intéressant parce que ça nous fait découvrir un monde de la télé, déjà un monde un peu à part, qui peut être parfois un peu spécial aussi, mais c'est très formateur, je pense aussi, d'avoir finalement d'être confronté comme ça à des jurys et au public, pas trop savoir ce qui va se passer, etc. C'est stressant, et en même temps moi ça m'a beaucoup appris aussi, ça m'a appris finalement à avoir aussi un peu plus confiance en moi, je pense. Surtout quand j'avais 17 ans et que je suis débarquée là en ne sachant pas trop ce que j'allais y faire, parce que c'était la saison 1 et que j'étais contente en fait de comment ça avait pris à ce moment-là, donc plutôt positivement, quoi. Dans ce nouvel album Élan, qu'est-ce qui vous a inspiré au niveau des thématiques ? Qu'est-ce qui vous a rendu curieux justement pour les différents singles que vous avez écrits ? Alors, donc je pense que pour chaque chanson, quand j'ai composé, c'était à chaque fois par rapport à quelque chose à ce moment-là que je vivais, en fait. C'était un besoin en fait d'exprimer quelque chose par rapport à un ressenti, et je pense que c'est comme ça que sont nées à chaque fois les thématiques en fait de toutes mes chansons. Besoin d'évacuer quelque chose qui se passait. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie par rapport à vous, ou c'est complètement différent ? On peut partir dans la fiction Non, je pense qu'il n'y a pas énormément de fiction dans mon EP. Je pense que c'est assez proche de la réalité. Après, évidemment, c'est jamais non plus totalement collé à nous. Il y a toujours une part un peu... Mais voilà, je crois que c'est assez biographique. Oui. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère dans votre musique ? En fait, je pense qu'il y a
pas mal de mes traits de caractère qui ressortent et ça dépend aussi un peu des chansons. Je pense que dans Tes mots d'amour, il y a beaucoup j'ai une personnalité effectivement avec plusieurs caractères, mais je pense que dans Tes mots d'amour, il y a un peu plus... c'est dur à dire quand même. Mais il y a un peu plus ma partie de moi mélancolique, un peu nostalgique qui existe beaucoup en moi. Et alors que dans les autres chansons, comme le single qui va sortir, Moi pas jalouse, ou T'as pas de personnalité, il y a un peu plus ce côté décalé qui fait aussi partie de moi au final, et un peu plus ironique. Voilà, et je pense que c'est chaque chanson, en fait, il y a effectivement des parties de moi qui s'expriment. Et vous avez découvert quoi sur vous, justement, dans cet album ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont apparues Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi dans cet album ? Oui, c'est vrai que j'ai été assez surprise, je pense, quand j'ai composé la chanson T'as pas de personnalité, une des chansons de l'EP. Je pense que c'est celle qui m'a le plus surprise quand je l'ai écrite, parce que en fait, je l'ai écrite un peu comme ça, très légèrement en fait, et en la composant, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de dire des choses par rapport à ça. Par rapport au thème de cette chanson, et j'ai été du coup surprise en fait à quel point en fait tout ça m'avait touchée, mais j'étais pas vraiment au courant. Donc parfois en fait en écrivant on se rend compte à quel point on a été impacté par certaines choses dont on se rendait pas spécialement compte avant d'écrire quoi. Et ça c'était intéressant effectivement. Donc on aura le plaisir de l'écouter effectivement en fin d'émission, ici en live aussi. Est-ce que donc dans cette chanson de Ta personnalité, est-ce qu'il y a des choses vraies qui vous ont été dites par rapport à ça, et justement où ça a mûri à l'intérieur de vous? Oui, en fait je pense que c'est je dirais presque une dizaine d'années, mais un peu moins quand même. C'est des choses en fait dont j'ai pu être confrontée effectivement avec certains professionnels ou certains proches qui ont pu me dire des choses. Et c'était pas toujours d'une manière aussi directe et blessante que ça puisse paraître dans la chanson, mais au final c'est des choses qui ont été reçues plutôt comme ça. Donc c'est aussi effectivement ma construction à moi de ce qu'on a pu me dire etc. Donc c'est aussi mon regard à moi là-dessus, et je pense aussi que je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression et qui a pu se dévaloriser beaucoup à certains moments, et donc c'est aussi des choses que je me suis simplement dites à moi-même parfois dans des moments de découragement, etc. Et donc j'avais envie d'en faire une chanson aussi qui puisse être légère et ironique par rapport à tout ça, et d'en rigoler, parce que c'est important pour moi de pouvoir rigoler de tout ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu seul, puisqu'on a dit qu'il y a un grand témoin, et on sait que vous attachez beaucoup d'importance au visuel de vos clips. On a vu donc dans le premier Tes mots d'amour, un clip qui s'est passé à la plage. Vous êtes venu avec, et j'ai oublié le prénom. Victor. Vous êtes venu avec Victor, qui est le réalisateur de votre prochain clip. C'est ça. Alors, parlez-moi un petit peu de ce prochain clip et de cette prochaine chanson. Oui, donc avec Victor Ridley ici présent, on a commencé à travailler ensemble donc autour du clip du deuxième single, mais on a aussi réalisé quelques épisodes, mais peut-être qu'on parlera de ça après. Donc le single, en fait on a réfléchi un peu, on a été très... je sais pas si tu veux en dire quelques mots. Mais le prochain single, c'est quel titre déjà? On peut peut-être dire le titre. Peut-être dire le titre. Ouais. Donc le titre du single, c'est Moi pas jalouse. Et donc c'est une chanson en fait qui parle un peu de l'image et de l'envie, la comparaison, en fait tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, même à travers les réseaux sociaux. Je pense on est quand même dans un monde fort de l'image. Et en fait j'avais envie de faire une chanson là-dessus parce que ça me tenait à cœur. Et en fait dans cette chanson, de nouveau, il y a quand même un peu d'ironie. L'ironie est quand même très présente. Et en fait, pour ce clip-là, on avait envie justement d'aller vers quelque chose d'assez ironique et où finalement... Justement, Victor, qu'est-ce que vous avez retiré donc, pour faire ce clip de la chanson de Alice? Quelle était votre inspiration justement pour la création de ce clip? Moi, ce que j'aimais bien dans le morceau, justement, c'était que c'était un morceau assez ironique et qui jouait avec l'image et l'image d'Alice. Enfin, Alice joue avec sa propre image à travers les paroles. Et j'avais envie, puisqu'on voulait faire quelque chose de très simple et de tournable très rapidement, justement de jouer sur cette ironie et sur la propre image ce qu'Alice représente pour elle-même, pour les autres, et de jouer justement avec cette image dans un ton assez décalé. Ouais.
Racontez-moi un petit peu votre rencontre, comment elle s'est faite, votre rencontre? J'ai rencontré Alice il y a il y a un peu plus d'1 an, et puis on a beaucoup discuté. Elle était en train de composer son nouvel EP en plein processus, et on a eu l'occasion de beaucoup en discuter avant que j'entende l'EP en fait. Donc je pense qu'on a discuté pendant 6-7 mois avant que j'entende quelque chose. Et c'était intéressant d'entendre dans ce rapport-là, d'avoir vraiment tout le vécu, un peu ce qu'Alice disait par rapport à chaque chanson. Et l'envie de l'EP de changer un peu, passer de l'acoustique à l'électro, prendre des risques aussi artistiquement. Et donc voilà, on s'est rendu... Est-ce que vous aviez le même univers musical? Est-ce que vous étiez dans... Après, moi, c'est drôle parce que mon expérience de clip et au niveau de la musique avant la rencontre avec Alice, je faisais pas du tout ça. Donc moi, mes goûts musicaux, j'écoute très rarement de la musique française, à part O2N. Et donc c'était intéressant, et j'ai vraiment bien aimé l'univers dans lequel elle nous plonge pendant ces 4 morceaux. Et je pense que c'est ça qui m'a touché, c'est le fait que ce soit teinté de nostalgie et de tendresse et de sincérité, et en parallèle cette teinte d'ironie et de pas trop se prendre au sérieux non plus. Je pense que c'est ce mix là qui m'a plu et qui m'a touché dans l'EP. Et dans les 2 morceaux que je vais clipper, donc il y en a un qu'on est en train de finir, donc c'est Moi pas jalouse, mais on a écrit une idée de clip pour T'as pas de personnalité, et les 2 se rejoignent un peu. Il y a j'aime bien ces 2 morceaux parce que justement il y a ce côté décalé et ironique qui me permet, moi, avec les images, d'accentuer cette idée-là, et ça donne une très grande liberté artistique, je trouve, au niveau de la vidéo, et c'est vraiment une super découverte pour moi de pouvoir me plonger dans ce nouveau format aussi. Comment est-ce que vous décrivez Alice comme artiste? Alice est quelqu'un de... ce qui m'a impressionné en fait, parce que donc il y a les projets de clips, et en fait on a réalisé aussi une mini-série autour de la sortie de son EP, de 4 épisodes de 3 à 4 minutes, où chaque épisode met un peu en lumière les nouveautés de l'EP et un morceau de l'EP. Et donc on a beaucoup discuté ensemble, on a débuté il y a 3 mois de le faire, et c'est en travaillant sur ces documentaires-là avec elle que j'ai appris aussi à connaître sa manière de travailler. Je n'avais jamais travaillé avec elle avant. Et comme la manière dont je pourrais la décrire dans le travail, en tout cas, c'est qu'elle arrive à imposer une sorte d'efficacité et de précision et de perfectionnisme, tout en étant dans une ambiance très calme et très posée, où les choses se passent vraiment de manière très agréable, où la discussion est toujours là. J'ai l'impression qu'Alice est aussi une artiste qui sait très bien vers où elle va, mais en même temps a envie d'englober les gens avec qui elle parle, avec qui elle travaille, pour avancer plus loin en fait. Et c'est ça que je trouve je trouve que c'est une très très belle qualité. Et pour Alice, qu'est-ce que Victor vous apporte au niveau musical? Qu'est-ce qu'il met en valeur dans votre musique? Mais je crois que ce qui met le plus en valeur, je pense que c'est en fait toute l'authenticité de cette EP. Donc en fait, même le projet de l'épisode, etc. Je pense que, et le clip en fait qu'on vient de tourner et qui est presque fini, je pense que Victor a réussi à justement assez bien me cerner en tant qu'artiste, et qu'est-ce que j'avais envie de défendre, et je pense qu'il a réussi vraiment à mettre en image qui j'étais. Du coup, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'était très très belle rencontre pour ça en fait. Victor, merci d'être venu témoigner donc pour Alice. Avec plaisir. Quel est votre projet pour l'instant, vous, en tant que moi, réalisateur? J'ai plusieurs projets. J'ai reçu le financement pour un court-métrage de fiction. Puis là, on a déposé justement pour le clip il y a quelques semaines. On attend les réponses pour voir si on va avoir le financement pour le faire, pour le clip de T'as pas de personnalité. Et sinon, à côté de ça, je réalise le making-of d'une série RTBF. J'ai plusieurs projets. J'en attends aussi une réponse pour un documentaire
où je serai co-réalisateur avec un réalisateur français. Voilà, plusieurs projets dans plein de formats différents. En fait, j'étais beaucoup dans le documentaire avant. Et là, cette année-ci, il y a le clip, mini-série, documentaire, fiction. Donc c'est très enivrant, malgré la période. C'est assez chouette. Merci d'être passé donc dans cette émission La vie d'artiste. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Et à la fin de cette émission, on pose souvent des questions bizarres ou étranges. Et ça va de suite. La question vient tout de suite d'elle-même. Est-ce que vous avez, Alice, des habitudes bizarres ou étranges ? Ah, sûrement. Sûrement que j'ai des habitudes bizarres ou étranges. Je réfléchis auquel, parce que c'est pas une question facile. Victor peut éventuellement aiguiller. Ah oui, Victor serait sûrement que j'ai. Je réfléchis. Ah oui. Ah ouais, je suis assez superstitieuse. Donc, dès qu'on me parle de la mort ou de quelque chose qui est un peu, qui me fait peur, quoi, et ben je touche mon front. Ou du bois, mais du coup c'est vrai que ça peut être assez étrange pour certaines personnes. Vous demandez ce qui se passe effectivement. Oui, on se demande ce qui se passe. Ou bien je demande aussi, j'ordonne les gens qui sont avec moi, c'est vrai, de se toucher également le front oui. et la table. Donc c'est plus bizarre effectivement. Donc effectivement ça c'est peut-être le truc plus bizarre en fait. Voilà. Si on était dans votre tête, qu'est-ce que les gens pourraient souvent entendre ? Dans ma tête, ouais, il se passe beaucoup de choses. Je suis quand même quelqu'un de nature un peu stressée et angoissée, donc les gens pourraient entendre toutes mes angoisses et tout ce qui tourne dans ma tête, beaucoup. Je pense que les gens entendraient. Je pense que les gens entendraient beaucoup. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tu devrais faire ça. En fait, il faut faire ça maintenant. Je pense qu'ils entendraient beaucoup ça. Quel serait le meilleur endroit, le lieu pour écouter votre musique, la musique d'Alispa ? Et le nouvel album Élan qui va bientôt sortir. Je pense que le meilleur endroit, c'est peut-être bien installé dans son salon, dans son fauteuil, près d'un petit feu de bois, par exemple. Ça peut être sympa. Merci Alice d'être venue dans La vie d'artiste. Et je propose qu'on se sépare avec un dernier extrait de ce futur EP qui s'appelle Élan. Et c'est ici en live à RCF. Merci. Tu feras plaisir à ta mère, tu feras plaisir à ton père et tu te tairas. On sait pas quoi faire de toi, t'es même pas dans l'air du temps, je veux pas perdre d'argent. C'est vrai que t'as une belle voix, mais tu sais ça suffit pas, t'as pas la gueule de l'emploi. T'es trop douce, t'es trop lisse, dans le contrôle, t'es trop toi. Si au moins t'étais marrante pour une fois. T'as pas de personnalité, t'as pas de personnalité, t'es juste pas faite pour briller, t'es juste pas faite pour briller. Ton teint me rappelle celui de Vanessa Paradis, mais en plus banal. Fragilité dans la voix, mal assurée ma foi, c'est bien trop risqué. Faut bousculer les codes, faut que tu te sors de ton confort, faut que tu te fasses mal. Dispersé dans les styles, tu divagues, tout est flou. La musique, les études, non mais quoi, non mais où? T'as pas de personnalité, t'as pas de personnalité, t'es juste pas faite pour briller, t'es juste pas faite pour briller. Les filles comme toi, y en a des tas.
t'as pas de personnalité, t'as pas de personnalité, t'es juste pas faite pour briller, t'es juste pas faite pour briller.